Votre espèce tremble en ma présence, alors, pourquoi persistez-vous à me provoquer, humains? Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Varara la Rouge traversait les couloirs sombres de la station comme une ombre, silencieuse et inaperçue. La lueur néon des enseignes vacillantes illuminait à peine sa peau cramoisie alors qu'elle naviguait à travers la foule, ses yeux dorés fixés sur sa cible, Sri Lankad, contrebandier humain et hors-la-loi, actuellement un homme libre mais pas pour longtemps. Elle l'observa s'affaler langoureusement contre le bar, inclinant son verre comme s'il possédait un temps infini. Il engageait la conversation, riait, et affichait un sourire sans effort à la femme à ses côtés, ce qui la décourageait presque. Depuis des mois, elle surveillait Cad, qui était plus insaisissable que la plupart, il avait un talent pour disparaître lorsque les situations devenaient précaires. Elle avait anticipé un défi, mais ce n'était que de l'imprudence. Vikara modifia les réglages de son bracelet, activant la contrainte qu'elle avait utilisée pour le capturer. Un pas en avant, et il bougea. Non pas en reculant mais en avançant, son regard fixé sur le sien comme s'il avait anticipé son arrivée, il sourit. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle était habituée, la peur, la panique, une tentative désespérée de fuir étaient des réactions typiques. Un sourire lent et complice de sa proie était inattendu. Eh bien, Ri l'entraîna, s'éloignant du bar, c'est une surprise. Viara resta silencieuse, laissant l'éclat de ses yeux dorés et le mouvement subtil de sa queue, s'enroulant légèrement derrière elle, transmettre son message. Rilan exhala, secouant la tête. Quelle honte, je venais juste de... Alors que je commençais à savourer le moment, il leva son verre dans un faux toast, bien que nous anticipions tous les deux cette issue. Trop confiant et insensé, il aurait dû fuir, à la place, il prit une dernière gorgée et posa le verre. À son amusement léger, il tendit ses poignets, déclarant « Je suppose que vous avez des menottes », ses yeux brillant d'une espièglerie inappropriée pour un homme sur le point d'être appréhendé par l'un des chasseurs de primes les plus mortels de la galaxie. Vikara agissait sans délai, fixant les menottes autour de ses poignets, les verrous magnétiques s'enclenchant immédiatement. Un murmure traversa la foule lorsqu'une personne l'identifia. Les murmures commencèrent, la chasseresse rouge, personne ne lui échappe. Néanmoins, Rilan resta impassible, roulant les épaules pour tester les menottes sans vraiment résister. Je m'attendais à ce que vous soyez plus grand, remarqua-t-il. La queue du vicaire s'agita en réponse. Et je m'attendais à ce que tu fuis. Pourquoi se donner cette peine? Je préfère faire une impression. Il se pencha légèrement, baissant la voix, ça a marché? Elle resta impassible, refusant de laisser ses mots ou son sourire absurde l'affecter, et d'une prise ferme, elle se retourna, s'éloignant. Il avança, riant mais obéissant, passant directement aux affaires sans aucune conversation informelle ni question introductive. Elle l'ignora, naviguant à travers la station vers la baie de chargement, ne lui adressant même pas un Sri Lankad, vous avez le droit de garder le silence. Rilan soupira dramatiquement, concluant qu'une telle déclaration serait futile. Une paire de mercenaires s'écarta alors qu'il passait, lançant des regards méfiants à Viara mais s'abstenait d'interférer. La station grouillait de criminels, mais peu étaient assez fous pour l'affronter. Ils arrivèrent à son vaisseau, une embarcation sombre et élégante prête au départ. Alors qu'elle s'approchait, elle attendit que la rampe se baisse puis le poussa en avant. Je vous conseillerais la douceur, mais je soupçonne que vous manquez d'une disposition tendre, remarqua-t-elle alors que le vaisseau se scellait derrière eux. Je ne le suis pas, répondit-il, quelque peu incrédule. Elle le poussa dans la cellule de détention à l'arrière, fixant les menottes au mur. La cellule était compacte mais fortifiée, personne n'en était jamais sorti. Rilan testa les liens une fois de plus, puis se coucha, semblant totalement imperturbable. « Quelle est ma valeur marchande actuelle ?» demanda-t-il. Pendant ce temps, Viara saisit la séquence de vol, établissant les coordonnées.
Elle trouva remarquable qu'il sifflait doucement d'une manière flatteuse. Se tournant pour l'étudier, elle demanda « Pourquoi es-tu si calme ?» Rylan sourit et répondit « Préférerais-tu que je m'en dise ?»« Je pourrais, mais ce ne serait pas très convaincant. » Vicara resta silencieuse, elle avait rencontré de nombreux criminels, beaucoup d'hommes qui croyaient pouvoir se sortir des ennuis par la parole. Cependant, Rylankad ne cherchait pas à la manipuler, il savourait simplement le moment, ce qui était une expérience nouvelle. Elle se dirigea vers le cockpit, écartant la distraction, car elle avait une tâche à accomplir, rien d'autre n'importait. Le vaisseau s'éleva, franchissant la station. Alors qu'il traversait le vide spatial, le voyage vers son client ne prendrait que quelques jours à travers des systèmes relativement sécurisés. Rylan, positionné derrière elle, soupira dramatiquement, exprimant « Donc nous restons simplement ici, sans divertissement, même pas un livre ?» Elle rétorqua « Vous êtes un prisonnier, pas un invité. » Il murmura « Vous auriez pu me tromper » tout en se déplaçant dans ses menottes. « Es-tu sûr de ne pas me retenir pour ma compagnie ?» Son regard se fit plus perçant en répondant « Tu es délirant. » Il afficha de nouveau son sourire exaspérant, affirmant « Ou peut-être que je possède une compréhension aiguë des gens. » Vicara exhala bruyamment. Redirigeant son attention vers les commandes, elle résolut de ne pas se laisser aller, il n'était qu'une prime, rien de plus. Néanmoins, une sensation troublante persistait dans sa poitrine, suggérant que cette mission ne serait pas aussi simple qu'elle l'avait anticipé. Le bourdonnement constant des moteurs du vaisseau fournissait un fond sonore ininterrompu alors que Vicara se positionnait dans le cockpit, ses mains glissant sur les commandes avec une maîtrise acquise par la pratique. Le système de navigation vérifia leur trajectoire, et elle examina méticuleusement les protocoles de sécurité pour la cellule de détention. Rylan était solidement contenue, mais la prudence restait une habitude ancrée. Elle n'abandonnait jamais son vaisseau, qui était une extension d'elle-même, un instrument parfaitement accordé qui ne lui avait jamais fait défaut, et elle comptait le maintenir ainsi. Satisfaite, elle se laissa aller en arrière, expirant lentement alors que les étoiles s'allongeaient à l'extérieur du hublot, le vide infini les consumant entièrement. Elle était de nouveau seule, comme elle le préférait, ou du moins elle aurait dû l'être. Le problème était la présence dans la cellule de détention derrière elle, cet humain exaspérant qui refusait de se comporter comme un prisonnier. Pendant un moment, il y eut le silence, à l'exception des mouvements occasionnels. Alors que Vicara observait ses mouvements, elle se laissa l'idée que Rylan pourrait s'être lassé de ses pitreries. Puis il parla. Je me doutais que ce ne serait pas une arrestation conventionnelle, vous ne ressemblez guère à un agent des forces de l'ordre. Son ton dégageait la même confiance désinvolte et l'amusement agaçant, comme s'il n'était pas confiné dans une cellule de haute sécurité, dépourvu de tout pouvoir sur son destin. Alors, qui finance vos efforts en mon nom? Un des grands syndicats, peut-être? Un contrat gouvernemental? Vicara s'abstint de répondre, concentrée sur le panneau de contrôle, mais elle sentit son regard scrutateur. Pressé contre son dos, il l'observait lire en silence. « Ah, c'est donc comme ça », réfléchit-il en se déplaçant contre ses liens. « Tu ne poses pas de questions, tu te fiches du pourquoi, tu te contentes de récupérer la prime, de me déposer et de passer au travail suivant. » Il éclata d'un rire doux, trouvant son efficacité froide. « Je respecte ça. » Vicara tourna enfin sa chaise, le regardant avec ses yeux dorés et froids. « Ton respect ne signifie rien pour moi. »« Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire, » répondit-il, affichant ce sourire exaspérant. « Pas d'ego, pas de triomphe, juste des affaires. » Il inclina la tête, l'étudiant comme si elle était une énigme. L'énigme n'était pas l'individu détenant tout le pouvoir, ce qui est rare, la plupart des chasseurs de primes que j'ai rencontrés se livrent avec empressement à des monologues sur leur réputation, mais pas vous. Il se pencha en avant autant que les menottes le permettaient, baissant la voix de manière conspiratrice. C'est pourquoi je crois que vous êtes distincte.
Varara ne s'est pas engagée dans la provocation, elle a écarté les distractions. Cependant, quelque chose dans sa manière de parler, comme s'il révélait une vérité cachée à son sujet, fit se raidir sa mâchoire. C'est précisément pour cette raison qu'elle préférait que sa proie reste silencieuse. Tu réfléchis trop, humain, Rilan ricana, et tu ne prends pas en compte les implications de ta situation. Son ton resta léger, mais une certaine acuité était évidente. Je parie que tu n'as même pas vérifié qui d'autre me poursuit, n'est-ce pas? Viara plissa les yeux, l'irritation la parcourant. Elle avait présumé que la mission était simple, de grande valeur mais sans complications. Maintenant, elle ressentait un changement palpable dans l'atmosphère, il ne cherchait pas seulement à la provoquer, mais la mettait réellement en garde. Elle se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux, sa voix abaissée. Et formulez avec prudence, si vous avez quelque chose à exprimer, exprimez-le. Rilan exhala, semblant délibérer sur l'étendue de sa divulgation, puis, avec un haussement d'épaule désinvolte, déclare « Très bien, je vais te simplifier la chose. Les individus qui ont mis cette prime sur ma tête ne souhaitent pas ma survie. Je parierais des crédits substantiels que si tu m'avais permis de terminer mon verre là-bas, je ne serais pas sorti de cette station vivant. Cela implique que toi, mon captif remarquablement efficace, est confronté à un dilemme bien plus important que tu ne le comprends. » Viara contempla ces déclarations méticuleusement, les évaluant par rapport à sa propre compréhension. Elle savait déjà que la prime était exceptionnellement élevée, cela, c'était certain. Cependant, elle avait déjà accepté des primes de cette ampleur, des criminels dangereux, des cibles de haut niveau, rien de tout cela ne lui était étranger. Pourtant, Rilan n'était ni un seigneur de guerre ni un prisonnier politique évadé, c'était un contrebandier, ce qui indiquait que d'autres facteurs étaient en jeu. Elle se pencha en arrière, son expression impassible. « Tu t'attends à ce que je croie ça ?» demanda-t-elle. « Je n'attends rien » répondit-il, s'étirant autant que les menottes le permettaient. « Je pensais simplement que vous voudriez être informé avant que nous ne rencontrions une embuscade dans l'espace profond. » Vikara maintenait son attitude stoïque. Cependant, son esprit envisageait déjà les implications, si son affirmation était exacte, son vaisseau était déjà compromis. Ce n'était pas un dilemme insurmontable, mais cela compliquait les choses. Elle pouvait gérer une embuscade ou affronter des assassins, mais elle préférait éviter les risques inutiles. La mission devait être simple, livrer la prime, recevoir le paiement et passer à autre chose. S'il disait la vérité, elle était entrée sans le savoir dans une situation bien plus compliquée. Néanmoins, elle ne modifia pas sa trajectoire, au lieu de cela, elle s'approcha de lui avec des mouvements lents et délibérés et s'accroupit. Au-delà de la portée de ses mains entravées, ses yeux se plissèrent. « Si tu mens, je m'assurerai que tu le regrettes. » Rilan soutint son regard sans fléchir. « C'est précisément le but, Varara, si je mentais, je ressentirais déjà des regrets. » Il se déplaça légèrement, sa voix baissant. « Tu n'es pas le genre de personne à tromper et à simplement s'en aller. » Elle laissa le silence s'installer, l'évaluant, cherchant toute indication de tromperie. Il était exaspérant, imprudent, trop sûr de lui pour son propre bien, mais c'était son absence de peur qui la rendait prudente. Les individus sans peur représentaient une menace unique. Sans dire un mot, elle se retourna vers les commandes, le système de navigation clignotant régulièrement avec la destination sécurisée. S'ils étaient poursuivis, elle le saurait bientôt. Derrière elle, Rilan exhala, secouant la tête. « Tu n'es vraiment pas du genre à parler, n'est-ce pas ?» remarqua-t-il, sans recevoir de réponse. « D'accord, d'accord, murmura-t-il, mais si vous choisissez de me laisser la vie sauve, j'apprécierais au moins un repas avant d'être livré à mes bourreaux. » Viara esquissa un sourire subtil, restant invisible, elle le laissa plaisanter et se livrer à ses pitreries, sachant que cela ne changerait pas son destin. Intérieurement,
Elle reconnaissait que ce travail avait irrévocablement changé, et elle en voulait à l'immobilité de Vicara dans le siège du pilote, son regard fixé sur l'immensité infinie de l'espace devant eux, ses doigts tapotant rythmiquement l'accoudoir. Rylan était resté silencieux pendant plusieurs minutes, un silence troublant les enveloppant, mais elle restait pleinement consciente de sa présence, le poids de son regard scrutateur pesant sur son dos. Il n'anticipait pas une opportunité d'évasion, il comprenait qu'il n'y en avait aucune, mais plutôt sa réponse. Il avait présenté un message d'avertissement à ses pieds, un message qui... Il serait simple de l'ignorer si elle ressemblait aux autres chasseurs de primes poursuivant des crédits à travers la galaxie, cependant, elle était différente. Elle s'abstint de prendre des risques imprudents et ne se laissait pas piéger dans des complots et des tromperies. Pourtant, quelque chose à propos de cette mission commença à la ronger, une gêne picotante juste sous sa peau. Sa proie ne montrait aucune peur, il était enchaîné, entièrement à sa merci, pourtant il souriait et se détendait comme si c'était simplement une autre soirée dans un bar louche. Cela indiquait l'une des deux possibilités, soit il était un imbécile, soit il possédait quelque chose de plus. Il y avait des raisons de suspecter que sa situation n'était pas aussi grave qu'elle en avait l'air, elle avait piégé trop d'hommes pour mal évaluer la distinction. Rylan Cad était astucieux, il observait, anticipait et provoquait. Cela aurait dû l'agacer, mais cela a aiguisé ses instincts. Son vaisseau était rapide, et sa trajectoire était sans ambiguïté, mais cela ne garantissait pas sa sécurité. Si ces affirmations étaient exactes, et si ceux qui voulaient sa perte avaient suffisamment d'influence pour engager des chasseurs de primes afin de contrecarrer son voyage, alors son évasion était loin d'être assurée. Sans complications, et les complications étaient précisément ce dont elle n'avait pas besoin. Elle expira lentement par le nez, résistant à l'impulsion de se retourner vers lui donner la satisfaction d'une réaction était la dernière chose qu'elle avait l'intention de faire. « Tu y penses, n'est-ce pas ?» Rylan reprit enfin la parole, son ton léger et presque taquin, mais elle pouvait discerner le sous-entendu tranchant qui se cachait derrière. « Je peux détecter un léger changement dans ta respiration quand tu te demandes si je suis sincère ou non. » Il inclina la tête contre le froid. Le mur métallique de la cellule reflétait ses yeux, qui brillaient d'un amusement inapproprié pour quelqu'un dans sa situation. « Ne vous inquiétez pas, je comprends que se faire prendre au dépourvu est désagréable. Cependant, je doute que vous ayez anticipé de participer à une dissimulation en acceptant ce poste. » Viara resta impassible, son expression inchangée. « Vous supposez que cela m'importe. » « Cela vous importe, affirma-t-il avec une telle conviction que cela provoqua une sensation de serrage dans sa poitrine. « Si ce n'était pas le cas, vous m'auriez rendu inconscient dès que j'ai commencé à parler. Croyez-moi, j'ai passé suffisamment de temps dans des cellules de détention pour reconnaître quand le captif a déjà porté un jugement sur moi, pourtant vous hésitez, évaluez les risques et déterminez si la récompense l'emporte sur les complications. » Il a modifié sa position, provoquant un léger cliquetis des menottes. « Je parierais mon dernier crédit que tu possèdes déjà la réponse. » La mâchoire de Via se crispa, et sa queue fouetta derrière elle avant qu'elle ne retrouve son calme. Il l'examinait attentivement, tentant d'exploiter ses vulnérabilités, ce qui était périlleux, elle avait investi beaucoup d'efforts pour établir sa réputation afin d'éviter de devenir le type de chasseresse. Les gens redoutaient ceux dont le simple nom inspirait la peur chez les criminels, les faisant fuir avant même son arrivée. Elle n'était pas censée vaciller ou questionner, pourtant Rylan avait semé une graine de doute qui, malgré son désir de la rejeter, avait déjà pris racine. L'alerte de proximité du vaisseau s'est activée brusquement, un bip inconfondable perturbant le silence tendu dans le cockpit. Le regard de Vara se dirigea vers l'écran, ses doigts manœuvrant rapidement sur les commandes alors qu'un vaisseau s'approchait rapidement de leur flanc gauche, dépourvu de code transpondeur ou de toute communication. Un vaisseau approchant avec une trajectoire hostile a fait en sorte que son pouls reste régulier tandis que son attention se renforçait, son esprit évaluant déjà les résultats potentiels. Eh bien, c'était plus rapide que je ne l'avais prévu,
remarqua Rylan, son ton perdant un peu de son côté espiègle. Je parie que vous n'avez pas d'identification, vous arrivez à toute vitesse. Viara resta silencieuse, elle n'avait pas besoin de répondre, car sa prédiction ne faisait qu'accroître son irritation. Elle accéléra les moteurs du vaisseau, manipulant les commandes pour initier des manœuvres d'évasion, mais avant qu'elle ne puisse exécuter une évasion complète, un vaisseau ennemi déchargea son arme, provoquant une secousse qui résonna à travers le vaisseau alors que les alarmes s'activèrent et que les lumières d'avertissement clignotèrent sur le tableau de bord. Les boucliers ont atténué la majorité des dégâts, mais elle était pleinement consciente que cette protection ne tiendrait pas. Elle manœuvra le vaisseau en effectuant un roulis, virant brusquement pour éviter le tir suivant. Cependant, le pilote de l'adversaire n'était pas un simple mercenaire de bas étage mais plutôt un opérateur compétent, obstruant systématiquement ses routes d'évasion. Viara murmura des jurons entre ses dents, sa queue se recroquevillant de frustration alors qu'elle redirigeait l'énergie vers les boucliers, une éventualité qu'elle avait anticipée. Cette entreprise a été à tort perçue comme facile, donc je vais m'exprimer ouvertement. Rylan éleva la voix au-dessus des alarmes, si ces individus sont bien ceux que je soupçonne, ils ne cesseront pas tant que je ne serai pas mort, ce qui, malheureusement, vous implique également. Il se tortilla contre ses entraves, une note de gravité infiltrant son ton. Vous êtes rapide, mais ils sont plus lourdement armés, vous devez prendre une décision avant que la situation ne se détériore. Les doigts de Vicar se crispèrent sur les commandes, son esprit s'emballant. Il n'avait pas tort, si c'était une simple dispute de primes, il l'aurait interpellée, exigé qu'elle leur remette la cible. Mais il n'y avait eu aucune demande, aucun avertissement, juste une tentative immédiate de les réduire en poussière. Cela signifiait qu'il ne voulait pas négocier, il voulait effacer le problème complètement. Ses options étaient limitées, combattre, possible mais risqué, les armes du vaisseau étaient puissantes mais pas conçues pour un combat prolongé. Fuir, c'était l'option la plus intelligente, mais le pilote ennemi était habile, et chaque seconde d'hésitation leur faisait perdre du terrain. Puis il y avait la troisième option, celle qu'elle ne voulait pas envisager, libérer Rylan. Il ne ferait que la ralentir si elle devait le garder enfermé pendant un combat, mais le laisser libre, même pour survivre, signifiait lui faire confiance, et la confiance n'était pas quelque chose dont elle avait l'habitude. Le vaisseau tangua à nouveau, un autre tir effleurant les boucliers. Elle avait quelques secondes pour décider. Son emprise se resserra sur la console avant qu'elle ne laisse échapper un souffle sec. Sans regarder Rylan, elle atteignit la commande de sécurité et désactiva les entraves. Il cligna des yeux, puis, malgré tout, il sourit. « Eh bien, je ne pensais pas que tu m'aimais autant. » Viara se leva, se tournant vers lui avec un regard perçant. « Bouge, Cad, avant que je ne change d'avis. » Rylan n'eut pas besoin de plus d'encouragement, il frotta brièvement ses poignets et se dirigea rapidement vers les systèmes d'armes. Leurs regards se croisèrent un bref instant, transmettant une compréhension tacite que ni l'un ni l'autre n'exprimerait. Elle avait pris sa décision, maintenant, elle devait simplement l'assumer. Dès que les entraves de Rylan furent libérées, il agit sans hésitation, renonçant à tout étirement ou remarque arrogante. Il traversa rapidement le cockpit en 3 pas rapides, occupant le siège du copilote et accédant à l'interface des armes avec une compétence indiquant une vaste expérience du combat. Varara n'eut pas le temps de réfléchir à cela, surtout lorsqu'une autre explosion secoua le vaisseau, déclenchant une alarme. La console émit un grincement alors que les boucliers faiblissaient sous la pression, le pilote de ce vaisseau avait l'intention de détruire et n'était pas à prendre à la légère. Les mains de Vicar se déplacèrent rapidement, poussant les moteurs à exercer une force accrue, propulsant le vaisseau dans un roulis serré alors qu'une autre salve de plasma passait, évitant de justesse leur coque. Les systèmes d'alerte s'illuminèrent en rouge vif, lui indiquant ce qu'elle savait déjà, un coup direct de plus et il ne pourrait pas s'enfuir.
Elle avait déjà affronté des vaisseaux de guerre, traversé des champs d'astéroïdes et évité des navires de guerre avec des flottes entières à leur trousse, mais quelque chose dans la façon dont cet ennemi se déplaçait, la précision de leurs attaques, lui disait qu'ils n'étaient pas de simples mercenaires. C'étaient des professionnels qui ne s'arrêteraient pas tant qu'elle et Ryland ne seraient plus que de la poussière dérivant dans l'espace. Les doigts de Ryland dansèrent sur les commandes, activant les systèmes de défense du vaisseau avec une efficacité presque désinvolte. La grille de ciblage s'anima, en quelques secondes, il verrouilla les armes sur leurs poursuivants. Ton vaisseau a une puissance de feu décente, nota Teil, sa voix calme malgré le chaos. Dommage que tu n'aies jamais prévu de l'utiliser. Avant qu'elle ne puisse le réprimander, il tira, les doubles canons à plasma s'animèrent, envoyant une rafale d'énergie concentrée vers le vaisseau poursuivant. Ce n'était pas un coup direct, mais suffisamment proche pour forcer leur attaquant à dévier de sa trajectoire un instant, juste assez longtemps pour que Vicara puisse orienter leur vaisseau dans une plongée abrupte, se dirigeant vers la partie la plus dense du champ d'astéroïdes voisin. Le vaisseau gémit sous la contrainte, mais elle l'ignora, les guidant à travers les énormes rochers flottants avec une précision impitoyable. L'ennemi suivit, maintenant le rythme, mais les espaces restreints signifiaient qu'il ne pouvait pas tirer sans risquer une collision. Ryland émit un sifflement discret en examinant le radar. Je ne sais pas si je dois être impressionné ou alarmé, tu ne crois évidemment pas aux évasions faciles, n'est-ce pas? Vicara resta silencieuse, son attention fixée sur le chemin devant. Elle manœuvra le vaisseau à travers un passage étroit, frôlant dangereusement une roche dentelée, faisant vaciller les boucliers en raison de la proximité. Le vaisseau ennemi tenta de poursuivre, mais Vicara anticipa le mouvement, coupant momentanément les propulseurs du vaisseau avant de les réactiver à pleine puissance. Cette manœuvre les propulsa à travers une autre ouverture étroite, forçant le pilote ennemi, moins habile ou moins déterminé, à reculer pour éviter une collision avec un astéroïde. Cela leur offrit l'ouverture nécessaire. Ryland saisit l'opportunité, verrouillant le flanc désormais vulnérable de leur poursuivant. Sans hésitation, il tira à nouveau, cette fois atteignant sa cible. L'explosion fut brève mais violente, dispersant des débris dans toutes les directions. Une seconde plus tard, le radar se clarifia. Vicara continua de naviguer plus profondément dans le champ d'astéroïdes, s'assurant qu'aucune autre menace n'était présente. Ce n'est que lorsque le silence les enveloppa qu'elle se permit d'expirer, sa prise sur les commandes se relâchant, bien que la tension dans ses épaules demeure alors que elle. Tension dans ses épaules demeurait alors que l'adrénaline continuait de parcourir ses veines. Elle se tourna, s'attendant à moitié à voir Ryland l'observer avec son habituel air suffisant, prêt à lancer une remarque agaçante sur sa dépendance à lui. Mais il restait concentré sur le radar, son expression indéchiffrable. Lorsqu'il croisa enfin son regard, l'habituelle lueur de malice dans ses yeux avait disparu. Ce n'étaient pas des chasseurs de primes, déclara-t-il, sa voix basse. Tu as vu leur mouvement, ce n'était pas un simple indépendant désespéré à la recherche d'un paiement. Vicara le savait déjà. Elle l'avait compris dès que le premier tir avait frappé. Les chasseurs de primes ne tiraient pas sans sommation. Ils n'auraient jamais risqué leur cible. Ce vaisseau avait été envoyé pour éliminer, pas capturer, ce qui indiquait un fait crucial. Celui qui voulait la mort de Ryland possédait des ressources considérables et n'hésitait pas à les utiliser. Elle souffla par le nez, glissant une main sur la console pour évaluer les dégâts. Tu aurais dû me prévenir plus tôt. Ryland émit un petit rire sans joie. M'aurais-tu pris au sérieux? Vicara resta silencieuse, tous deux connaissaient la vérité, elle aurait cru à une de ses manipulations habituelles pour gagner du temps. Pourtant, à présent, elle doutait. Elle se leva, relâchant la tension de ses épaules, puis se tourna vers lui. Tu vas tout me dire. Sans ruse, sans détour. Qui a mis cette prime sur ta tête, et pourquoi veulent-ils nous éliminer pour t'empêcher d'atteindre ta destination? Ryland s'étira, main derrière la tête. Un instant,
Elle s'attendit à son insouciance habituelle, une plaisanterie pour détourner la question. Mais son visage se fit sérieux lorsqu'il demanda. « As-tu déjà entendu parler du syndicat Viari ?» Les yeux de Viara se plissèrent. Bien sûr qu'elle connaissait ce nom. Le syndicat Viari n'était pas une simple bande, c'était l'une des organisations criminelles les plus puissantes du secteur. Impitoyable, efficace, presque intouchable. Ils étaient impliqués dans toutes sortes d'activités illicites, de la contrebande à la manipulation politique. S'il voulait la mort de Rylan, c'est qu'il avait sérieusement contrarié des individus capables de faire disparaître n'importe qui. « Que as-tu volé ?» demanda-t-elle d'une voix plate. Rylan sourit à nouveau, mais sans la moindre chaleur dans les yeux. Une chose qui n'aurait jamais dû arriver. Viara croisa les bras, attendant. Il soupira, passa une main dans ses cheveux. D'accord, la version courte. J'ai récupéré des informations ultra-sensibles dans une de leurs installations. Si elles étaient révélées, elles leur vaudraient de puissants ennemis dans les hautes sphères. Viara serra la mâchoire. Bien sûr que c'était ce genre d'affaires. Elle évitait la politique, fuyait les jeux de pouvoir, ce genre de conflits tuait les chasseurs de primes. Initialement, elle voulait livrer Rylan, encaisser sa prime, et partir. Mais à présent, le remettre équivalait à le condamner. Et elle s'était, sans le vouloir, désignée comme cible. Acceptant cette vérité, elle retourna à la console, ses doigts glissant rapidement sur le système de navigation pour tracer une nouvelle trajectoire. Rylan haussa un sourcil, la direction n'était pas celle du point de livraison. Ce n'est pas le cas, répondit-elle simplement. Pour une fois, il ne lança aucune pique. Il la regarda seulement, une expression indéchiffrable. Donc, tu ne comptes pas me livrer ? Viara détourna le regard. Elle se convainquit que c'était une simple question de survie, le tuer serait trop risqué. Pourtant, une petite voix en elle murmurait autre chose, une motivation plus profonde qu'elle détestait admettre. Elle se concentra sur les étoiles, tentant d'ignorer le regard pesant de Rylan. Cette mission avait tourné au désastre. Le vaisseau glissait silencieusement à travers l'immensité, mais le silence entre Viara et Rylan était tout sauf paisible, il était dense, saturé de pensées non dites et de questions qu'aucun n'osait poser. Elle restait aux commandes, mâchoire serrée, muscles tendus comme prête à subir une nouvelle attaque. Elle avait raison de se méfier, le syndicat Viari ne commettait pas d'erreur. S'ils avaient envoyé des assassins une fois, ils le feraient encore. Et la prochaine fois, ils ne la sous-estimeraient pas. La décision logique, couper les ponts, trouver une station neutre, abandonner Rylan, disparaître avant que le syndicat ne la retrouve. C'était rationnel, sûr. Mais voilà, elle recalculait leur trajectoire, les éloignant du point de livraison et de la prime qui aurait facilité sa vie. Ce choix lui échappait, pourquoi tolérait-elle encore sa présence, pourquoi ne l'avait-elle pas déjà éjectée dans le vide spatial ? Rylan s'étira sur le siège du copilote, la regardant avec le même regard indéchiffrable depuis qu'elle avait changé de cap. Il n'avait pas remercié, pas cherché à tirer avantage. Il restait silencieux, pour une fois, la laissant craquer la première. Cela l'irritait plus qu'une remarque arrogante. Au moins, elle aurait pu l'ignorer. Mais cette patience silencieuse, presque complice, la rendait folle. Elle finit par souffler, le regard à peine posé sur lui. Dis ce que tu penses, avant d'exploser à force de te retenir. Ses lèvres tressaillirent, mais il ne saisit pas l'occasion. Il la contempla, son arrogance habituelle tempérée par quelque chose de plus profond. Je me demande juste ce qui t'a fait changer d'avis, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Parce que je sais que tu ne comptais pas me garder quand on a quitté cette station. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle n'avait même pas de réponse. Ce n'était pas comme si elle avait soudain une conscience. Elle n'était pas une mercenaire au code moral caché. Une chasseuse de primes n'agissant que par intérêt personnel.
Elle se moquait des identités de ses cibles, seule comptait le paiement. Pourtant, un malaise s'était installé depuis le moment où Rylan l'avait regardé dans ce bar et avait souri au lieu de supplier. Peut-être était-ce son calme, l'absence de panique habituelle. Ou cette conviction ferme qu'il ne survivrait pas si elle le trahissait. Elle avait vu des menteurs, des manipulateurs, des hommes prêts à tout. Il n'en faisait pas partie. Elle le savait maintenant. Ses mains se resserrèrent sur les commandes. Je déteste qu'on me manipule. Rylan cligna des yeux, soupira, un éclat de rire presque échappé. Oui, je te crois, répondit-il, se frottant le visage. Le syndicat pensait sûrement que tu ne poserais pas de questions. Ils ont engagé la meilleure, une chasseuse de primes avec un dossier parfait. Ils pensaient que tu prendrais l'argent sans hésiter et partirais. La colère monta en elle non contre lui, mais parce qu'il avait raison. Il l'avait choisie pour sa prévisibilité. Elle avait été jugée assez impitoyable pour ne pas réfléchir aux conséquences. Et peut-être avait-il raison, autrefois. Mais cette mission avait déraillé dès le premier tir contre son vaisseau. Elle n'avait pas été engagée pour capturer un fugitif, mais pour être un pion, l'exécutrice d'un plan qu'elle ignorait. Sa queue battit derrière elle. Cad hésita, l'esprit en effervescence, songeant aux événements du jour et aux assassinats politiques commandités par le syndicat. Des dirigeants corrompus avaient orchestré la chute de gouvernements pour servir leurs intérêts. Si ces informations étaient révélées, ce n'était pas seulement de l'argent qu'ils perdraient, c'était le pouvoir. Elle se tourna vers lui, ses yeux dorés perçants. Tu pensais pouvoir les renverser? Rylan sourit, sans humour. Je n'ai jamais dit que j'étais intelligent. Juste, persistant. Il soupira, haussant les épaules. Je n'aurais jamais dû accepter cette mission, mais quelqu'un que je devais aider avait besoin d'une livraison rapide. J'ignorais ce que je transportais jusqu'à être en vol. Le syndicat l'a su, et la prime a suivi. Viara inclina la tête, le scrutant. Si c'était si grave, pourquoi ne t'ont-ils pas traqué plus tôt? Pourquoi t'avoir laissé assez libre pour que je te retrouve? J'ai continué à bouger, répondit-il. Mais quand je suis entré dans ce bar, j'ai su que je n'avais plus d'option. Peut-être que je comptais sur toi, que tu me laisserais au moins parler avant de me livrer. Était-ce vrai? Un mensonge bien ficelé? Elle détestait s'en soucier, mais il avait raison, elle l'avait écouté. Elle ne l'avait pas livré. Et maintenant, elle